à tous et bienvenue sur Monaco Info. Il est précisément l'heure de votre journal. Voici tout de suite les titres. Suite du déplacement du prince Albert II à New York, dans cette édition, la protection de notre planète et particulièrement des océans. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a effectué sa rentrée avec le premier concert de la saison dimanche dernier, du Beethoven au programme. Nouvelle exposition à la galerie Malborug. Ahmet Gunestekin présente une trentaine d'œuvres avec pour thème l'héritier du disque solaire. Et enfin, football et la conférence de presse d'avant-match à l'occasion du déplacement pour la 7e journée de Ligue 1 ce mercredi 19h à Montpellier. Le prince souverain est en déplacement à New York, vous avez pu le constater dans une précédente édition. Pour cette deuxième journée, le prince Albert II a pu assister à de nombreuses réunions sur la protection des océans, mais également sur les défis mondiaux à entreprendre pour la protection de la planète. Voyez ce reportage sur place d'Alexandra Pani et Lionel Bernardi. Le prince Albert II a débuté cette deuxième journée à New York avec le Pristine Seas. Ce projet a été lancé à l'initiative de National Geographic et du professeur Henrik Sala afin de préserver les dernières zones marines sauvages. Leurs actions se traduisent par la volonté de créer, avec le soutien de partenaires privés et d'organisations non gouvernementales, des aires marines protégées, des zones de pêche raisonnées ou encore des nouveaux modèles économiques durables. On a pu constater cet après-midi qu'il y a tout à la fois sur le plan de la prise en considération des études des scientifiques, il y a un pessimisme évident quant aux conséquences négatives de l'évolution du climat, mais de notre côté, on peut penser que va se dessiner dans les mois et dans les années qui viennent un certain consensus au niveau des États et surtout des grands États émetteurs pour arriver à une véritable stratégie de réduction. Pour tout ce qui est de la problématique des océans, c'est toujours la nécessité impérieuse, d'une part, de développer la protection des océans, donc de développer les aires marines protégées, que ce soit partout à travers le monde ou plus spécialement en Méditerranée, où la Fondation a un rôle actif qu'elle joue au jour le jour. On avait la semaine dernière une série de réunions techniques à Monaco, dont on a rendu compte d'ailleurs à nos amis tant des Océans Elders que de Pristine Seas. Cette journée s'est poursuivie avec l'ouverture de la prestigieuse Clinton Global Initiative, qui célèbre cette année sa 10e édition. Le prince souverain s'y est rendu accompagné de son épouse. Durant 3 jours, chefs d'État, leaders économiques et personnalités internationales se succéderont sur scène à l'occasion de cette édition 2014. Depuis près de 10 ans, l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, épaulé par sa fille Chelsea et soutenu par son épouse, l'ancienne secrétaire d'État américain Hillary Clinton, cherche à apporter des solutions efficaces dans divers domaines tels que le changement climatique, le développement économique, la santé ou encore l'égalité des femmes. Le souverain s'est ensuite rendu à un déjeuner de travail du Ocean Elders, puis a conclu cette journée lors d'une conférence débat au sein de la prestigieuse université de Columbia. Ce mardi, le souverain a assisté au sommet Climat 2014 du secrétaire général des Nations Unies. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Le reste de l'actualité, en bref. Sachez que le conseiller pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry, sera l'invité du petit déjeuner de la Jeune Chambre économique organisée ce jeudi matin au Salon Bellevue du Café de Paris. Le thème, l'intégration professionnelle des jeunes de Monaco et l'accompagnement sur mesure du gouvernement princier. Stéphane Valéry fera un point sur toutes les mesures prises par le gouvernement pour répondre aux besoins du recrutement et du développement des entreprises, en les aidant à recruter des jeunes du pays. Il sera accompagné de Sophie Vincent, chef du service de l'emploi, de Maris Battaglia, chargé de mission auprès de la commission d'insertion des diplômés, et de 2 jeunes en phase d'insertion professionnelle. Prenons la direction de l'Auditorium Régnier 3 où l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a effectué sa rentrée avec le premier concert de la saison dimanche dernier. Les spectateurs ont pu écouter du Beethoven. Voyez ce reportage de José Sacré. Beethoven était au programme du concert d'ouverture de la saison 2014-2015 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ce dimanche 21 septembre dans un auditorium Régnier 3 archi-comble. Gianluigi Gelmetti, grand chef beethovenien plusieurs fois récompensé pour ses interprétations d'œuvres du compositeur allemand, avait choisi 2 pièces parmi les plus populaires, la 7e symphonie et le concerto pour piano numéro 5 avec un soliste, Philippe Bianconi.
à chaque fois, on se dit mais qu'est-ce que c'est beau, quelle merveille, et on découvre à chaque fois qu'on les reprend, qu'on les retravaille, on découvre des choses toujours nouvelles, toujours plus belles, et il n'y a aucune difficulté à avoir toujours cette fraîcheur, même quand on a joué des choses un très grand nombre de fois, parce que ce sont des chefs-d'œuvre. La 7e symphonie de Beethoven, à propos de laquelle on a écrit qu'elle était le cantique des cantiques de la joie, était sans doute le symbole de ce que souhaite le directeur artistique et musical de l'orchestre pour les mois à venir, pour le public une saison de concerts pleine d'émotions, de découvertes, d'ouverture et de joie. Une saison, ça doit parler à tout le monde, ça doit répondre, ça doit donner de la joie, de l'intérêt, de la culture. Et ça ne doit pas être casuel, c'est une histoire, une saison qu'on raconte. Mais une histoire qui passe à travers les concerts de l'amitié, les concerts, le happy hour, les concerts de chambre. Vous savez, il y a plusieurs lignes rouges, mais qui, entre eux, trouvent une raison d'être. Donc si chacun peut trouver ce qu'il aime, parce que j'essaie toujours de mettre tous les auteurs les plus importants du public, mais en même temps pas d'une façon casuelle. Si quelqu'un suit toute la saison, il va avoir un excursus particulier. Chaque saison, évidemment, a une identité particulière. La salle entière de l'auditorium Régnier 3 a chaleureusement applaudi l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et son chef, Gianluigi Gelmetti. Prochain concert le vendredi 26 septembre à l'Opéra Garnier, avec au programme notamment la Symphonie espagnole de Lalo. Restons dans le domaine culturel avec cette nouvelle exposition à la galerie Malborough. Ahmet Günestekin présente ses œuvres, dont une créée spécialement pour sa venue en principauté. Émilie Rousseau vous en dit plus. L'héritier du disque solaire, tel est le nom de la nouvelle exposition de la galerie Malborough. L'artiste Ahmet Günestekin y dévoile une trentaine d'œuvres à double lecture. Au fur et à mesure que l'œil s'habitue à la toile, le second plan révèle une autre image, créant ainsi une sensation de 3D, une technique de peinture très précise, acquise au fil des années et qui caractérise désormais l'artiste autodidacte. J'applique 3 ou 4 couches de peinture et ensuite, lorsque c'est encore frais, j'enlève des couches de manière très sensible pour mettre en relief, en valeur, une différence de texture. J'adore jouer avec les couleurs et j'adore faire des expériences avec ces couleurs, des expériences de dégradé, de texture. Parmi les œuvres présentées, une possède une histoire toute spéciale. En effet, à l'occasion de cette exposition en principauté, Ahmet Günestekin a décidé d'initier un tout nouveau projet, celui de créer une toile en s'inspirant de l'histoire du pays où il expose. Et cette toile, la voici, elle s'intitule Four Seasons of Grimaldi. Tabii Grimaldi beni etkilemiş bir hikayedir. Ce qui m'a beaucoup influencé dans ce mythe, c'est justement l'histoire de ce consul de Grimaldi qui, à lui tout seul, finalement entouré de quelques compagnons d'armes, a pu rentrer dans ce château et prendre possession, prendre le pouvoir et le faire perdurer jusqu'au jour d'aujourd'hui et créer son propre monde à lui. D'autre part, je voudrais aussi ajouter que ce qui m'a beaucoup influencé, c'est encore une fois le fait que cette principauté, si petite soit-elle, depuis le XIIIe siècle, a su garder son aura et développer son aura, son autonomie, et si petite soit-elle, a aujourd'hui une respectabilité internationale. L'héritier du disque solaire est à découvrir jusqu'au 14 novembre à la galerie Malborough. Un mot de football, après sa victoire face à Guingamp, l'AS Monaco se déplace ce mercredi à Montpellier pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. L'objectif pour les Monégasques, confirmer les bons résultats du moment, le point avec Émilie Rousseau.
Calendrier chargé pour l'AS Monaco après leur premier succès à domicile en Ligue 1 dimanche dernier. Les Rouges et Blancs se déplacent dans l'Hérault ce mercredi. Ils vont jouer là leur 4e match en 12 jours. Une cadence soutenue que les Monégasques abordent avec sérénité malgré leur mauvaise entame de championnat. Pour rappel, ils sont actuellement 16e au classement. Cette année, c'est plus difficile que l'an dernier. Pourquoi les Marseille, c'est une grande bonne équipe. Saint-Étienne, Paris, c'est Paris. C'est une grande équipe. Et moi, je pense que Monaco, il va faire un grand championnat. Soulagé après la victoire contre Guingamp, le défenseur italien estime que l'AS Monaco sera complètement relancée en Ligue 1 si elle remporte ses 2 prochains matchs face à Montpellier mercredi et face à Nice samedi. Nous avons gagné contre Leverkusen avec Guingamp. Mercredi, un match difficile avec Montpellier. Et après Nice, si le Monaco gagne Montpellier et Nice, il change beaucoup de choses pour moi. Pourquoi? Pourquoi? Pour la confiance, pour tous. Parce que j'ai dit avant que c'est une équipe de joueurs jeunes. Et pour prendre confiance, nous avons à gagner le match. Pas de repos donc pour les Monégasques en cette fin de mois. Après le derby, samedi, l'ASM se déplacera en Russie le 1er octobre pour affronter le Zénith Saint-Pétersbourg en Ligue des Champions, avant de retrouver le PSG au Parc des Princes pour la 9e journée de Ligue 1. Je vous le rappelle, 7e journée de Ligue 1, Montpellier-Monaco ce mercredi 19h. Bien justement, quel temps fera-t-il ce mercredi? Un temps plutôt automnal ou un été indien? Voici la météo. Eh bien, le ciel sera assez incertain ce mercredi, sans dégradation importante, juste quelques nuages et un risque de petites averses. Mais ça s'améliorera le jeudi avec davantage de soleil, pas de pluie et des températures agréables de 20 à 24 degrés. Vendredi, un ciel toujours bleu, sans nuages et un temps assez chaud pour la saison, compté de 20 à 25 degrés. Et enfin samedi, maintien du beau temps, les températures sont stationnaires, il fera de 20 à 25 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.